Shalom, chers frères et sœurs, shalom, chers auditeurs. C'est la méditation quotidienne de la voix de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler du temps. Une ressource très importante aujourd'hui dans le monde qui fait du bien à ceux qui savent l'exploiter. Nous avons le temps de joie, temps de détresse, temps d'esclavage, temps de liberté, temps de pluie, temps de sécheresse, le matin, le soir, les mois, les années. Le temps, c'est une ressource très chère. Alors, notre passage biblique est tiré de Ecclésiaste 3, verset 1, qui se lit ainsi. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Bien évidemment, il y a un temps pour tout sur la terre. Un temps pour grandir, un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour vieillir et un temps pour mourir. Il y a le temps. Et dans ce temps, il va falloir savoir quoi faire. Il va falloir savoir déployer ce temps-là afin de pouvoir en tirer profit. Le temps fait une personne. Le temps fait la maturité. Le temps transforme. Le temps change. Le temps détruit. Le temps renouvelle. Le temps fait rayonner. Le temps ruine. Tout cela dépend de comment tu as su l'utiliser. Par exemple, un pauvre qui travaille avec le temps, il deviendra riche. Mais un riche qui commence à faire fainéantisme avec le temps, il deviendra pauvre. Le temps, c'est une ressource très chère à ne pas négliger, à ne aucunement négliger. Il y a un temps, il y a le temps de la bénédiction. Même Dieu fait à connaissance du temps. Lorsque l'ange était allé voir Daniel, et Daniel il lui avait annoncé la prophétie, Daniel lui a dit quand est-ce que tout cela se passera? Il a dit dans un temps, des temps et la moitié des temps. Le temps, même Dieu en a connaissance. Dieu fait usage également du temps. C'est une ressource très importante. Dans Joël 2, verset 23, il était adressé un message aux enfants d'Israël où on disait « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme d'autrefois. » Amen. Voilà ici la pluie en son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se marier. Il y a un temps pour tomber amoureux. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour se reposer. Il ne faut pas mélanger le temps. Si au moment de se reposer, tu dors. Si au moment de se reposer, de travailler, tu dors, tu perdras. Tu deviendras un fainéant et tu en paieras les conséquences. Et si au moment de se reposer, tu travailles, cela affectera ta santé. Il y a un temps pour toutes choses et il faut savoir employer son temps. Il faut savoir faire un emploi du temps pour toutes choses. Il ne faut pas mélanger les temps et les saisons. Il y a les temps où il faut arrêter tout, se retirer dans la présence de Dieu. Même les pasteurs, ils savent qu'il y a un temps pour travailler, se déployer. Il y a un temps pour se retirer et se ressourcer encore. Il y a un temps et un temps. Mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas encore faire usage de ton temps, apprends à faire usage de ton temps. Demande au Saint-Esprit de t'aider dans l'usage de ton temps. Parce que lorsque tu ne sais pas utiliser ton temps, tu seras ruiné. Ruiné. Tous ceux qui sont des milliardaires aujourd'hui, c'est ceux qui ont travaillé dans le temps. Ils se sont battus dans le temps. Est-ce qu'on parle d'Elon Musk? Est-ce qu'on va raconter son histoire? Ils vont dire qu'avant il était tel, maintenant il est tel. Le temps a changé, le temps change. Le temps change les choses. Avant, il n'y avait pas les lampes. Aujourd'hui, il y a les lampes. Le temps. Sache faire usage de ton temps. Si tu te sens ruiné aujourd'hui, avec le temps, tu peux changer. Demande la sagesse du Saint-Esprit, demande la force du Saint-Esprit. Le temps, c'est une ressource très précieuse. Même Jésus en a parlé. Dans Jean 7, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Même Jésus a eu un temps pour opérer sur la terre. Et peut-être s'il décalait de ce temps, l'œuvre n'aurait pas été telle qu'il doit être.
Jésus a eu un temps, il y a eu un temps où Jésus devait venir, un temps où il devait accomplir sa mission, un temps où il devait partir. Et il savait, il avait connaissance de ton temps, de son temps. Mes chers, demandez à Saint-Esprit de vous donner la connaissance sur votre temps. Qu'est-ce que vous devez avoir à faire de votre temps? De vous aider, de vous accompagner dans l'emploi de votre temps, dans le déploiement de votre temps, afin d'en gagner les ressources. C'est tout ce que nous allons dire pour aujourd'hui. Je prie que le Saint-Esprit vous aide à comprendre encore plus dans les profondeurs au nom de Jésus. Prions. Père, nous te disons merci pour cet enseignement. Divin Roi, reçois la gloire. Père, voici la semence que tu nous as fournie pour nous aujourd'hui. Donne-nous à pouvoir emporter les fruits. Rends-nous une bonne terre pour emporter les fruits. Et amène ta pluie, Seigneur de Tout-Puissant, afin que la saison soit bonne, que nous trouvons la bonne saison pour le déployer, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.